il y a eu cette substitution-là de l'acide glutamine à la valine, l'hémoglobine qui sera produite ne sera plus l'hémoglobine A normale, mais sera l'hémoglobine S. Donc, voilà, c'est une maladie qui intéresse non pas les microbes, on dirait maladie parasitaire ou infectieuse, c'est une maladie non pas cancéreuse qui va intéresser une multiplication désordonnée des cellules, c'est une maladie génétique. Parce que le problème se trouve au niveau de l'ADN qui détient notre information héréditaire. C'est la première notion, c'est la première nuance à apporter. Vous pouvez tout oublier, mais retenez seulement que la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire. Le problème se trouve au niveau de l'ADN. Il y a eu substitution de l'acide glutamine par la valine, qui a produit une hémoglobine anormale qu'on appelle l'hémoglobine S. Et cette substitution peut se retrouver aussi dans plusieurs niveaux, avec d'autres acides aminés. À partir de ce moment, on va produire une autre forme d'hémoglobine, qu'on peut appeler l'hémoglobine C, lorsque la valine, l'hémoglobine C, lorsque l'acide glutamine est remplacé par la lysine. C'est un autre acide aminé. Là, nous avons l'hémoglobine C. Ou s'il y a changement seulement de position, la lysine remplace l'acide glutamine, mais dans une autre position, nous aurons l'hémoglobine E. Et tout cela, c'est dû à quoi? En fait, pourquoi il y a eu cette mutation? Nous savons que la mutation, c'est un mécanisme de défense ou un mécanisme de conservation de l'espèce. Pour se préserver de danger, qu'est-ce que les parasites font? C'est une question que je pose. Les amis, lorsque les conditions deviennent défavorables, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Ils s'enquistent. C'est-à-dire qu'ils acceptent de vivre dans une situation où ils vont dépenser moins d'énergie, ils vont consommer moins d'aliments pour préserver l'espèce, de sorte que lorsque les conditions seront beaucoup plus favorables, ils reviennent à la forme végétative. Donc c'est un peu ça le mécanisme. L'être humain aussi c'est fait comme ça. De même, lorsque vous marchez et qu'il fait très chaud, qu'est-ce que vous avez fait? Vous cherchez, il y a eu l'ombrage. C'est un mécanisme de défense. C'est dirigé par rapport à cela. Lorsqu'il pleut, quel est le premier réflexe? C'est de chercher là. C'est un mécanisme de défense ou de conservation de l'espèce. Lorsque dans la forêt, il y a un feu, qu'est-ce qui se rencontre? Vous voyez que les animaux vont fuir de partout. C'est un mécanisme de... On disait que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité parce que les premiers Homo sapiens habitaient l'Afrique. Et on a vu qu'avec la migration, ils ont commencé à la recherche de la nourriture, ils migraient vers le nord. Et en migrant vers le nord, il y a eu maintenant changement de la coloration de la peau. Ce qui fait que la peau noire résiste mieux avec la mélanine, avec le soleil, mais la peau blanche a un déficit en mélanine qui leur permet de vivre dans des climats qui sont tempérés. Tout ça, ce sont les mécanismes de défense et de conservation de l'espèce. Alors, il fut un temps, dans les pays tropicaux, où vous voyez ici, c'est le climat tropical, ou dans les pays marécageux, comme la Méditerranée ici, et les pays tropicaux, il y a eu l'épidémie de la malaria. Une autre maladie. La malaria ACV. Or, nous savons que l'endroit préférentiel de la malaria, son niche écologique, c'est quoi? C'est le globule rouge. Parce que la malaria est attaquée par le globule rouge. Il vient au niveau du globule rouge, et c'est là où il est à l'aise. Avec la malaria, vous savez, les enfants font des anémies, ainsi de suite. Et le plasmodium commence à apparaître au niveau du foie et le foie le relargue au niveau de la circulation sanguine. À partir de ce moment-là, l'être humain maintenant était décimé. Or, dans le globule rouge, il y avait que l'hémoglobine A, c'est une personne normale. Maintenant, je vous ai dit, face à un danger, l'organisme, tout réflexe d'un être humain, c'est de développer des mécanismes de conservation de l'espèce. Voilà pourquoi il y a autant d'années passées, dans de millions d'années passées, cette mutation.
de l'acide glutamique à la vanille.